Allez, salut les amis. Alors on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de boîte. Ah, excusez-moi, hop, je vais brancher ma caméra. Voilà, je vois que j'avais plus beaucoup de batterie. Voilà, on se retrouve aujourd'hui alors pour l'ouverture de boîte hein, de la Yamaha XV 1600 Roadster. Voilà, comme je viens de faire ma vidéo précédente, je vous ai présenté tous mes modèles. Et comme je dis, je vais déjà faire aujourd'hui, je vais vous faire la présentation de celui-là. Comme ça, si celui que ça intéresse, il voit le contenu qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà la boîte, comment elle se présente. Hein. De toute façon, voilà, comme vous avez déjà vu. Alors Yamaha XV 1600 Roadster. Toujours de chez Tamiya, à l'échelle A12e. Bon, c'est un beau modèle. C'est là une des toutes premières que je vais monter. J'ai jamais monté ce modèle-là. J'ai toujours fait pratiquement en sportive. Alors voilà comment la boîte a se compare. Alors voilà la boîte. Hein. Je vais essayer de reculer. Attendez, hop. Remonter un peu, je le rebaisserai après. Alors voilà le modèle. J'espère que cette lampe-là ne vous embête pas, sinon je vais essayer de la couper 2 secondes. Alors voilà la boîte. Alors le contour de la boîte. Alors voilà comment elle se présente. Ici. Alors là les deux modèles. Alors là il me met du Polar Blue et du Perle Blanc. Moi je verrai bien hein, la teinte, je vous dis pour l'instant je sais pas trop, je vais réfléchir, je vais voir au moment où je la ferai. Et Black 2, je vois que c'est en deux couleurs, je verrai bien aussi comment je la ferai. Moi je partirai sur une autre teinte, mais bon, ça je verrai par la suite. Voilà le contour de le tour de la boîte. Et aussi, on peut le faire aussi en rouge bordeaux avec les fleurs crème. Je trouve que c'est pas mal aussi. Voilà, et là voilà bien sûr le dessin de la moto. Alors on y va tout de suite, allez, on regarde à l'intérieur, voilà, ça, ça là. Alors, nombre de grappes, une, là je vais peut-être allumer, hop, voilà. Une, deux, trois, quatre, 5 grappes. Ensuite, la petite pochette avec le tournevis qui va bien. Et c'est vrai qu'en parlant de ça, l'art de la maquette, si tu me regardes, c'est vrai que je regardais ta vidéo hier, c'est bizarre que tu n'as pas eu le petit tournevis avec. Chaque moto, plus ou moins, je l'ai, quoi, ça m'est jamais arrivé. Ou alors c'est un oubli de leur part dans ta boîte, je pense. Peut-être, hein, je suis pas sûr. Hein. Après, s'il y en a d'autres qui ont monté ton modèle, peut-être qu'ils peuvent te dire s'ils ont eu ou pas eu le petit tournevis. Enfin, voilà, moi, il est présent. Et ça, c'est tout ce qui est vert. Il n'y a pas grand-chose. Un clignotant, le fer, le feu arrière, voilà. Et le petit support ici. Voilà, la notice. Alors, la notice, qu'on verra après. Et les décalcomanies à l'intérieur. Alors ça, on verra ça après, ici. Je vais remettre ça. Hop, là. Allez, on va tout de suite commencer par la première grappe. Bon, allez, on va commencer par celle-ci. Alors, là, j'espère que vous voyez bien, ou je vais rapprocher un tout petit peu. Voilà. Alors, les agrafes tout de suite poubelle, parce que ça risque de griffer les pièces. Alors, voilà la toute première grappe. Alors, ah ben, c'est très bien moulé, hein, c'est très beau. Hein. C'est très bien là, avec l'aspect de la courroie là. C'est pas mal. Ça doit être les bougies, je pense. Ouais, je pense. Hein. Le moteur. Les blocs moteurs, les culasses. Non, bah, comme d'habitude, hein, pas de surprise. Hein, c'est vachement, les pièces ils sont propres. Hein. C'est super comme vous pouvez le voir. Hein. Pas de surprise. Ouais. Voilà pour la première grappe. Hein, on va pas trop s'attarder. Vous voyez très bien que c'est très propre. Alors ça,
Je vais poser ça là. Voilà. Ensuite, on va pas faire les chromes, on va les faire en dernier. On va faire cela. Alors, on va faire celle-ci. Voilà. Allez, alors, les pièces précédentes. Allez, on va commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, alors là, par contre, je vais être obligé de, hop, légèrement. Voilà. Alors, celle-là, bah, la selle. Là, c'est pareil, ça doit être la selle, la batterie, les poignées, le cadre. Je suis pas calé en moto. Les repose-pieds, ça, à l'avant, je pense. Ça, c'est les cale-pieds à l'arrière. Voilà, si je dis pas de bêtises, hein, ou alors vous me le dites. Parce que là, maintenant, je crois que ça, avec la petite pédale, c'est un sélecteur. Ça, je sais plus qui m'a donné l'info. Voilà, bah, les pièces sont propres, hein, même les dessins là, dans les cale-pieds là à l'avant, c'est pas mal aussi. Hein. C'est coupé là, hein, vous voyez bien, ou hop, voilà, c'est pas mal. Voilà. Non, c'est bien. Et voilà la carrosserie. Ils ont déjà un aspect nacré. Pareil, rien de. Voilà, hein, comme d'hab. Le réservoir pour venir assembler. Le garde-boue arrière, le garde-boue avant, ça donne les deux petits coches sur les côtés, les carters, et ça c'est pareil, ça c'est le garde-boue à l'arrière, en fin de compte c'est les deux côtés ouais, qui vont là. Voilà, ils ont déjà un aspect nacré, alors ça va, ils sont propres. Ils sont propres. Rien à dire. Hop. Alors, tout de suite remettre dans son emballage. Comme je l'attaque pas de suite, je vais pouvoir finir la Yamaha YZF RAM. Hop. Ça. Ensuite, alors bon là on est parti à la partie des chromes. Alors, pour la partie chromée. Alors là, ouais, bah, le chrome il est super beau, hein, comme vous pouvez voir. Hein, les disques avant, ouais, je pense. Hein, je pense que c'est le disque avant, ouais, c'est ça. Les disques avant, le disque arrière. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Bon, ne rigolez pas, hein, les amis, mais ça, je sais pas. Je sais pas non plus. Ça c'est la fourche, ça c'est la tête de fourche, je pense, ou bien ça ici. Mais ça c'est support plaque d'IMAT. Et ça, je sais pas. Ça, je regarde en même temps sur le dessin. Je pense que ça doit aller au rouge, je crois. Enfin voilà. Par contre, vous voyez, les disques, hein, le seul truc qui m'embête que j'ai vu dès le départ, c'est que je crois que je vais être obligé de les déchromer. Parce que moi, je vais percer les disques. Hein. Alors ça, je vais être obligé de les déchromer. Bah, de toute façon, je pense que chromer comme ça fait un peu bizarre quand même. Hein. La moto par elle-même, je pense pas qu'elle est... Ou alors peut-être même pas les déchromer. Il faudrait que je garde le centre de ici en chrome. Et venir plutôt décaper les percer et venir décaper de toute façon un petit coup de papier à poncer. Je pense que là on va arriver à l'avoir et que je garde toujours mon embase ici du centre chromé. Mais bon là, chromé, je pense pas. Hein. Je pense qu'avec le freinage, plus ou moins, c'est usé. Hein. Et l'avant, pareil, il hein, faut que je le perce. Hein. Moi, je le monte pas comme ça. Non, j'ai trop l'habitude maintenant de les percer. Oh, sinon, voilà, le chrome il est super bien. Il n'y a rien à dire.
Voilà les amis, je vais alors maintenant la plus grande. Hop. Alors ça, on viendra après dessus. C'est là, la dernière. Allez là. Hop. Alors ici, voilà, le grappe. Ah ouais, le chrome est super beau. Enfin, non. Ouais, ça, faut vraiment pas toucher à ce chrome. Je vais le laisser tel qu'il est. Le seul truc qui est vachement embêtant, c'est les échappements. Parce que les échappements, vous voyez, putain, il est super beau le chrome. Les roues, ça c'est magnifique. La cloche ici du fer, c'est. Oh, c'est beau. Franchement, c'est super beau. Oh là là. C'est pareil, on se voit carrément dedans, quoi. Non, c'est un beau. Bravo pour le chrome, hein. Franchement, il est super beau. Par contre, ouais, les échappements, c'est toujours embêtant, hein. Parce que coller les deux morceaux, mais il va toujours avoir la jonction. Et là, tant pis, il faudra que je. Ça, par contre, il faut que je déchrome les échappements, c'est tout, hein. Tout le restant, il reste tel qu'il est. Et je vois que j'ai deux fers. Je pense qu'il doit y avoir pour deux modèles. Alors, non. Ah, bah non, lui, il rentre dans celui-là. Ok, je dis des bêtises. Non, franchement, le chrome, regardez ça, toi. Regardez ça, c'est super beau. Franchement, ouais, j'hallucine. Ouais, c'est magnifique. Franchement, il est beau. Oh là là. Même là, la qualité des rayons. Quand on regarde la qualité des rayons, c'est super beau. Un beau modèle. Ouais, je crois que c'est. De toute façon, ça va être ce modèle-là qui va arriver après la Yamaha. C'est sûr que c'est ce modèle-là que je fais tout de suite, hein. Non, c'est du beau travail. Je vais tout de suite le remettre dans son emballage pour pas l'abîmer. Mais ça va être un beau modèle. C'est ça qu'il faut que je trouve une table qui va. J'ai regardé déjà à peu près. J'ai déjà regardé sur internet, voir à peu près ce qu'il donnait en teinte qui pourrait faire ressortir. Mais j'ai un peu une idée. Mais bon, ça vous verrez bien, c'est la surprise au moment. Bon, ça ici, bon, c'est le phare, hein, le feu arrière, il y a de spécial. Je vais le laisser dans le plastique pour pas griffer le verre. Ça c'est le compteur, hein, qu'on verra en plus de la glace pour le compteur qui normalement le compteur il est sur le réservoir je crois. Ouais, oh, c'est beau. Et puis son support bien sûr central pour la tenir debout. Pour la maintenir debout. Et là je vais l'ouvrir. Mais pareil, c'est. Hop, allez, ça pour mettre tout de suite. Alors, comme d'habitude. Le paquet avec ses vis. Voilà. Rien de spécial. Les deux pneus. Alors le pneu avant, le pneu arrière. Voilà, bien sculptés, ils sont propres. Ça sent le pneu en plus. C'est pas du vinyle ça. Ça sent vraiment le pneu. Ouais. Voilà. Alors bien sûr, bon, toujours pareil, hein, les durites. Hein. Oh, ce que je regrette, franchement, les amis, c'est ce que j'ai acheté là et j'ai vraiment voulu améliorer, acheter. Il faudrait que je regarde sur d'autres sites, mais la gaine stressée, franchement, ça me perturbe quand même parce que ça aurait fait beaucoup plus beau, mais ça fait vachement énorme. Ça, je regrette quand même. Bon, c'est pas le fait, le prix du paquet, mais c'est que peut-être que je m'en servirai jamais, quoi. Ou alors, vraiment pour des modèles de voiture, peut-être. Ou alors des modèles de voiture. Ah, peut-être là, ça va peut-être me servir pour la Dodge. Chargeur quand je ferai le moteur, ou bien. Peut-être que ça me ferait des durites de finition. Hein. Ça serait peut-être pas mal aussi, mais je pense plus que ça irait. Ça serait mieux sur du A16e, A12e. Mais comme là, moto à 16e, à 12e. Si, en voiture. En voiture, ça devrait aller.
Mais en moto, franchement, ça va pas. Ou maintenant, en moto, peut-être sur du 1/8 en moto, ça devrait peut-être... Voilà pour la durite. Bon, après, voilà, rien de spécial. Hein, le petit ressort, hein, toujours pareil. Voilà, et puis bah, le petit tournevis qui est fourni avec. Alors, je vais remettre ça dedans et on va regarder tout de suite la notice et les décalcomanies. Alors, ça là-dedans et ça là-dedans. Hop, voilà, voilà. Ça, je vais le remettre là. En place. Allez, on y va pour la notice. Alors, on va déjà faire les décalcomanies. Hop. Et voilà. Alors, les décalcomanies. Hop. Voilà. Alors, voilà la planche de décalcomanie. Voilà. Alors, vous voyez, les angles de réservoir, ils sont couleur beige. Alors, moi, comme je vois sur la photo, alors déjà, celle qui est en photo, c'est moi. Parce que voilà, celle qui est sur la photo, je reviens, je vous ferai montrer, noir comme ça, à part vraiment garder les petits liserés, mais non, même pas. Ah si, on peut, ici. Ah ouais, si. Si, mais moi je crois que je verrai bien, j'en dis pas plus. Sur la tête, ça sera une surprise. J'ai bien mon idée, alors ouais, voilà, les deux petits côtés de réservoir, côté beige. Ça, c'est les liserés qui vont sur les garde-boue à l'arrière. Les compteurs, je vois qu'il y a deux modèles. Ah, il y a peut-être en maïs et en kilomètres. Attendez que je regarde. Je pense, peut-être qu'il doit y avoir en maïs. Ouais, c'est ça, je crois. Bon, voilà la planche décalcomanie. Voilà. Très belle aussi. Rien à dire. Hop. Je vais remettre ça. On va là-dedans. Voilà. Et voilà la notice. Alors la notice, je vais vous le mettre dans le sens là. J'essaie de baisser un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Bon ben voilà, la notice t'as bien, hein, rien à dire. Hein. L'origine de la moto. Hein. Et après, bah pareil, hein, toujours commencer voilà, par le moteur. L'assemblage du moteur, l'assemblage des culasses, le cadre. Toujours le même procédé hein, pour une moto. L'assemblage du moteur sur le cadre. L'amortisseur central. Ouais, l'amortisseur. L'assemblage du bras auxiliant. Fixation du bras auxiliant. Après, ici, garde-boue arrière. L'assemblage du garde-boue. Le montage des échappements. La mise en place des échappements, hein, bien sûr. La fourche avant. Le montage du pneu avant. L'assemblage du guidon. Le réservoir. La fixation de la fourche avant. La pédale droite. Et après, alors là, il y a combien? Ça constitue de combien d'étapes? 19 ici. Alors là, après, c'est le fer. Fixation de la selle. Voilà. Alors, en fin de compte, elle se constitue de 20 étapes. Ouais. Voilà. Voilà, les amis, pour la notice. Voilà. Pour alors 20 étapes pour assembler ce modèle. Alors, je vous dis, voilà. C'est une petite vidéo. Je vous ferai après, excusez-moi. Je vous ferai après les autres, hein, à la longue, hein, je vous ferai les ouvertures de boîte, comme ça, de toutes les motos que j'ai en stock. Celle-là, je pense que c'est celle qui va précéder, celle qui va être ensuite
la Yamaha YZF RAM. C'est celle-là qui va venir après, ça c'est sûr. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et n'hésitez pas à laisser vos petits pouces si ça vous a plu. Et puis voilà, hein, c'est simplement pour vous, si vous voulez aussi vous faire acheter ce modèle. Voilà, l'ouverture de boîte a été faite. Voilà les amis, allez, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense, voilà, peut-être la Yamaha, peut-être une ouverture de boîte. Je vous dis à très bientôt les amis et vous êtes super. Allez, allez-y, changez pas. Allez, à bientôt les amis. Au revoir.